Il est temps de montrer vos costumes à vos parents. Allons, dépêchons. Ah, Brigitte. Brigitte, viens ici. Viens, dépêche-toi, nous t'attendons. Très bien, les enfants, très bien. Vous allez montrer une dernière fois vos ravissants costumes à vos parents et à notre aimable jury. Qu'en dit le jury? Qui est le gagnant? Nous n'en avons pas encore décidé. Bravo, c'est à ton tour maintenant. Et surtout, n'oublie pas de faire un sourire à tes parents. Très Alex, bien. mon ami, tu sais très bien que le choix du gagnant n'est valable que s'il est voté par tout le jury. Viens, Regarde. viens, Quel c'est à toi jury? maintenant. Nous sommes le jury? Exactement. Regarde celui-ci. Bravo. S'il est supposé être le marchand de sable, je vote pour lui. Un joli petit sourire. À toi, mon Explique-moi comment tu fais. cher. Vas-y, tourne-toi. Nous avons débarqué ce matin mon de ange. l'avion sans avoir dormi depuis 2 jours et toi tu débordes d'énergie. Non mais grâce à quoi? Un régime? Des vitamines? De l'exercice ou quoi? Des batteries rechargeables. Allez, Rusty. C'est quoi comme costume? C'est le plus génial de tous, celui-là. C'est lui le gagnant. Oh, c'est parfait, on rentrera plus vite. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs et mes chers petits amis, nous avons quelques difficultés car il est très dur de vous départager. Vos costumes sont si merveilleux que vous méritez tous quelque chose. Donc, chacun de vous aura cette récompense. Et maintenant, avant de vous faire connaître la décision du jury, applaudissons très fort Samantha et son merveilleux magasin de jouets. Et voici, mesdames et messieurs, le moment tant attendu. Aujourd'hui, le premier prix de ce concours est décerné au yo-yo. Où est le yo-yo? Ah, le voilà. Salut bien tout le monde. Et je vous invite tous maintenant à suivre Samantha et ce gentleman déguisé en agent du contre-espionnage qui remettront à chacun de vous sa récompense. Hey! Venez. J'ai un cadeau spécial rien que pour toi. Allez, les enfants, suivez-moi. On y va. Tout le monde est là? Excusez-moi, je suis un peu nerveuse ces temps-ci. Les jouets sont tous empilés sur les rayons, alors je n'ai plus de place nulle part à cause des travaux d'aménagement du sous-sol. J'en ai pour 1 minute. Non, non, je m'en occupe. Emmenez les enfants. Ah, d'accord, je vous remercie. Allez, venez les enfants, allons-y. Suivez-moi. Waouh, c'est vraiment pour moi? C'est ma dernière invention. Elle te permet de tout écrire. Ce bouton change la couleur et celui-ci sert à effacer. Est-ce que tu veux l'essayer? Je peux? Tu l'as vraiment gagné, il est à toi. Les autres costumes étaient bien plus beaux, vous savez, et puis ils ont coûté bien plus cher. Rusty, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas le prix qui compte. Les autres ont coûté plus cher, mais le tien a quelque chose de spécial. Oui, quoi? Ton imagination, parce que tu t'es débrouillé avec ce que tu avais sous la main. Tu veux voir comment ça marche? Eh viens, on va l'essayer dans un endroit plus sombre. Non, non, les gars, vous pouvez rester assis. Ça va? Tu n'as pas peur par ici? Non. Tu as raison, les fantômes sont partis. Arrête-toi. À présent, vise par là et écris ce que tu veux. À l'aide. Pourquoi est-ce que tu as écrit ça, dis-moi? Je sais pas. C'est peut-être parce que tu m'as aidé. Mais oui, toi aussi, t'en auras un. Tiens, celui-là est à toi. Tu veux le bleu? Tiens, le voilà. Qui est-ce qui a mis la musique en marche? Et qu'est-ce que c'est? Ça va bien, Sam? Il se passe des choses étranges ici et je ne sais pas ce que c'est. Il y a des bruits insolites. Les objets bougent sur les étagères. Les jouets se mettent en marche tout seuls. Oh, ce sont sûrement les enfants, ça. Il est inutile de vous alarmer. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Hier soir, j'étais seule ici lorsque j'ai entendu du bruit. Et j'ai trouvé des jouets empilés au bout d'une allée. Je les ai replacés sur l'étagère et ce matin, ils étaient par terre de nouveau. Juste où vous les avez vus tomber. C'est peut-être les vibrations causées par les travaux du sous-sol. Non, j'étais seule. Il n'y avait pas de travaux. Bon, bah, de toute façon, il y a une explication logique à toute chose. Cessez donc de vous tourmenter. Bien, excusez-moi, mais je dois aller retrouver les enfants. Alex, que veut dire le mot logique pour toi? Dans les limites de la réalité. Quelle réalité? Bah, celle des gens normaux. Et qu'est-ce que ça veut dire normal? Les personnes qui ne croient pas au... Est-ce que quelqu'un a parlé de fantômes? Oh, je sais ce qui te trotte dans la tête. Je sais que tu dois savoir ce que je pense. Bah, dis-le-moi. Mais quoi? Bah, si tu crois aux fantômes. Et toi? Je pense que si vraiment ils existent, je vais en devenir un moi-même si je dors pas un peu. C'est fascinant de voir qu'après 5000 ans d'histoire, les gens n'ont toujours pas décidé de savoir si un esprit survivrait après la mort de quelqu'un. Eh ben, moi j'ai décidé. De fermer les portes à double tour? Tu m'as toujours pas dit si tu y crois. Jamais je ne ferme une porte à double tour sans avoir jeté un coup d'œil partout. Et toi, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Ça, Oui. vous êtes d'accord si Alex et moi nous revenons ce soir pour essayer de comprendre ce qui se passe ici? Ce soir? Je serais ravie si vous pouviez. Nous serons de retour à l'heure de la fin. Oh, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Allez, venez toutes les deux. Alex. Simon, 3 jours sans dormir. Et tu veux aller chasser les fantômes ce soir? Je n'ai jamais parlé d'aller chasser les fantômes. Oh non, hein, tu vas pas recommencer. Non, mais c'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Non, je rêve pas. Je suis bien réveillé. Alex. La chasse aux fantômes. Simon, tu es au régime. Et je suis sûr que tu as mieux à faire que de te faufiler dans la cuisine quand je fais cuire mes cookies. Tu veux te rendre malade, hein? C'est pour Alex, le pauvre est si fatigué. Je pensais que pour rester éveillé, quelques cookies lui permettraient de reprendre un peu le dessus. Attends, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Enfin, je veux dire pour Alex. Voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Tiens, dans les mains, ce sont des comprimés de levure. Dis-lui de les croquer, il aura assez d'énergie avec ça pour tenir toute la nuit. Ah, de l'allure. Ah, c'est mieux que ce que je pouvais espérer. Merci. Ça se trouve où l'endroit où les jouets tombent? Venez, je vais vous montrer. Voilà, c'est là. Parfait. On va s'installer ici. Vous avez une table? Oui, il y en a une là-bas au fond. Alex? Alex, peux-tu aider Sam à porter la table? Alex? Ben, où est-il? Et il nous suivait tout à l'heure. Alex? Oh non. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, c'est pas grave. Il s'est endormi. Alex, assieds-toi et pose tes mains avec nous sur ce globe. D'accord, d'accord. Vous êtes assis sur une poupée qui pleure. Ah, ça commence bien. Alex, s'il te plaît, pose tes mains sur le globe. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de nous, c'est notre énergie. Oh, désolé, mais j'ai besoin de la mienne. Et puis tout ça est trop bizarre, Simon. Nous ne sommes pas faits seulement de chair et d'os, chacun de nous est fait aussi d'énergie. Et si toutefois elle survit après la mort du corps, ce n'est pas bizarre, mais merveilleux. Et vous croyez que c'est ce qui est arrivé ici? Une de ces énergies qui survit? C'est pas impossible. Oh, je crois plutôt à des farceurs. Alex, le globe, s'il te plaît, avant de t'endormir. Oh, Simon, moi je ne crois que ce que je peux voir ou ce que je peux toucher. Il faut parfois supposer et croire avant de voir. On ne connaît pas tous les mystères de la nature. Et quand on avance sur le chemin du savoir,
Il faut guider ses premiers pas à l'aide de la croyance. Et c'est reparti. Notre énergie contenue ici devrait attirer toute autre énergie présente. Et vos mains doivent simplement être posées. Alex? Sam? Devine ce que j'ai pour toi. Earth angel, will you be mine, my darling dear? All in love Ah, attention! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement ce que j'aimerais savoir. Tu as trouvé des empreintes? Non, pas encore. Dommage. Qu'est-ce qui te fait penser que ce modèle réduit a quelque chose à voir avec l'incident d'hier soir? Je sais pas. C'est qu'une intuition, mais je sais qu'il existe un lien étroit entre cette voiture et celui qui a renversé les étagères. Il a fallu énormément d'énergie pour les faire tomber. L'énergie ne laisse pas d'empreinte digitale. Ah bon? Tu en as trouvé? Toujours pas. Simon, hier soir, dans ce magasin, il y avait quelqu'un. Oui, quelqu'un, et pas quelque chose. Il est évident qu'il y a une explication logique pour ces faits. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé entre toi et Sam? Une sorte d'attirance. Qui n'existait pas avant de poser vos mains sur ce globe. Je sais. Jamais une chose de genre ne m'était arrivée avant. C'est tout juste si je la connais. Excuse-moi, j'ai pas réussi à m'endormir la nuit dernière. Est-ce que je peux en connaître la raison? J'arrivais pas à définir ce que j'avais ressenti pendant la soirée. C'était vraiment bizarre. Comme la sensation d'être perdu. Jusqu'à ce que les bouées et l'étagère, en tombant, me fassent revenir à moi. Et tu refuses toujours de croire qu'il y avait quelque chose d'étrange? Oui, c'était étrange, mais il n'y avait pas de fantôme. Alors, vous voulez parler de fantômes? Non. Je vais vous raconter quelque chose. Je naviguais à bord du Lady Luck en direction de l'Islande. C'était pendant l'hiver 57. Notre navire était entouré d'icebergs. Nous étions obligés d'avancer lentement, mais pas trop non plus. L'eau gelait, et très vite. Tu me diras lequel tu préfères. Et le deuxième jour, nous naviguions dans un brouillard à couper au couteau.
Il était tellement dense qu'on ne pouvait même pas marcher sur le pont. Et tout d'un coup, derrière la porte d'or, j'ai entendu crier. 30 degrés à tribord, en avant toutes. Alors je vois qui est-ce qui criait comme ça, et il était là, dans le brouillard, le plus élégant des capitaines que j'ai vu. Dans un bel uniforme. Là, en face de moi. J'ai voulu avertir le timonier, mais il n'entendait rien. Alors j'ai crié 30 degrés à tribord, en avant, toutes. Et alors? Alors il a tourné. Le navire venait tout juste de manœuvrer qu'un iceberg le plus gros qu'on puisse imaginer surgit du brouillard. Et c'est grâce à lui qu'on a pu l'éviter. Il a sauvé une centaine de vies ce jour-là. Sais-tu qui il était? Thaddeus Springer, capitaine Thaddeus Springer. Et il n'avait pas changé d'un brin. C'était le même qu'il y a une trentaine d'années au moment où il a été emporté par une vague dans ces eaux glaciales, exactement à cet endroit-là. Si un fantôme cherche à vous faire savoir quelque chose, vous feriez mieux d'être attentif à ce qu'il essaie de vous dire. Quelle sorte de cookies tu préfères? Celui que je mange. J'en étais sûr. J'aime les histoires à dormir debout. Alex, des personnes très intelligentes et tout à fait normales ont aussi témoigné avoir vu ce qu'on appelle des fantômes. Oublie les trucs qui font ouh, d'accord? Et parlons d'une autre possibilité. Si on meurt en laissant une chose inachevée, il n'est pas impossible qu'une forme d'énergie puisse rester là, jusqu'à ce que cela soit terminé. Ça y est, Tu es d'accord? j'ai trouvé une empreinte. Oh non, c'est fermé pour cause d'inventaire. Bud Dixon, c'est lui qui me loue le magasin, les murs lui appartiennent. Ouais, bah ça, je le sais déjà. Mais je te l'ai déjà dit, le fait que tu aies trouvé ces empreintes sur un des jouets n'a rien d'anormal. D'après le service des mines, il a possédé une voiture de la même marque et de cette couleur. C'est intéressant, non? Et voilà pourquoi il a touché ce jouet. Ah bah, je vais quand même aller lui poser quelques questions. Je peux venir avec vous? Bien sûr. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez drôle. Je sais pas, vraiment. Cet instant me paraît si familier. On dirait qu'on l'a déjà vécu. J'ai l'impression de faire un rêve éveillé. C'est vrai que vous n'avez toujours pas dormi? C'est aussi ce qui m'est arrivé la nuit dernière. En fait, je me sentais aussi déçue qu'une collégienne qui vient d'apprendre qu'elle a échoué son examen. Moi aussi, c'est fou, non? Alex, oh non, non, c'est Si, pas important. dites-le-moi, Sam. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive est si différent. Je me sens si gênée. Écoutez, Sam, en parlant d'hier soir, je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis heureux que ça soit arrivé. Moi aussi. C'est comme si je vous avais toujours connu. Je m'excuse. Non, non, Vous savez, je suis tellement préoccupée par tout ça. moi aussi, je le suis. La nuit dernière, c'était spontané. Je crois qu'on ferait mieux d'accepter Oui, ce de qui nous l'accepter. arrive. Ah oui, c'est ça. Oui. D'accord. On y va? Allons-y.
type prétentieux, là? Eh bien, c'est Eddie Taylor. Ouais. Et voilà la voiture que je lui ai vendue. À côté de lui, c'est moi. Vous voyez? Ah. Et derrière, est-ce que c'est la station-service qui était là où se trouve le magasin de jouets? C'est bien ça. J'ai dû la fermer il y a environ 5 ans, quand le prix de l'essence est monté. Ah, c'était le bon vieux temps. Se balader, faire la Java, voilà à quoi on pensait. Je pourrais voir la photo un instant. Bien sûr, ma petite dame. Merci. Et quelles sont vos activités en ce moment? Je me balade et je fais la Java. Je possède des parts dans des sociétés et ça me rapporte des rentes. Comme le magasin de Sam. Et vous êtes venu au magasin de Sam la nuit dernière? Pas du tout. J'ai passé la soirée devant la télévision. Vous habitez seul ici? Oui. Quel programme avez-vous regardé? Mais pourquoi toutes ces questions? Qu'est devenu Eddie Taylor? Eddie Taylor? Il a disparu depuis une 30aine d'années avec sa petite amie après avoir acheté la voiture. Je sais pas où ils sont allés. Elle s'appelait... Laura. C'est bien ça. Ah, je me souviens, elle était drôlement mignonne. Et puis ils sont partis et j'ai plus jamais entendu parler d'eux. Mais au fait, vous êtes de la police? Ah non, 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 pas du tout, Bud. En fait, depuis quelque temps, il se passe des choses vraiment étranges au magasin. Et Alex essaie de m'aider à résoudre ce problème. Des choses étranges de quelle sorte? Une étagère qui nous tombe dessus et manque de nous tuer. Sam, je vous avais pourtant dit de faire attention avec les travaux à cause des fondations trop vieilles. Il n'y avait pas de travaux lorsque l'étagère est tombée. Bud, je voudrais savoir si vous avez remarqué des choses étranges avant que je loue ce local, comme des bruits ou des objets qui bougent. Oh oui, jusqu'à ce que j'arrête de boire. Sam, détendez-vous. Faites attention au surmenage. Vous travaillez trop. Et laissez tomber les travaux au sous-sol. Ça vaudra mieux. Ménagez-vous, allons. Je ne lui fais pas confiance. Alex, comment saviez-vous que l'amie d'Eddie s'appelait Laura? C'est lui qui en a parlé. Non, il n'a rien dit. Il a dit qu'elle s'appelait Laura. Sinon, comment je l'aurais su? On ne bouge plus. On appelle ça se faire prendre la main dans le sac. J'avais un petit creux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, un truc que j'ai bricolé. Pour trouver les cookies? Ah, certainement pas pour trouver des légumes. Hein. Écoute, Tilly, tu n'as jamais crevé d'envie de manger quelque chose qui t'était interdit. C'est d'accord, mange tous les cookies que tu veux. Je vais juste en prendre un. Ou deux. Hey. Qu'est-ce qui te rend si soucieux? C'est Alex et Sam. Il leur est arrivé quelque chose l'autre soir au magasin de jouets. Et je ne sais pas de quoi il s'agit.
Alex! Alex, réveille-toi! Alex, vite, c'est urgent! Mais Alex, je t'en prie, réveille-toi! Alex! Enfin, quoi, Alex! Tant pis, j'ai pas le choix, Alex. Tiens! Vite, Sam a besoin de nous. Sam? Oui! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais elle avait l'air bizarre. Et habille-toi vite. Mets ton pantalon. Dépêche-toi. Sam? Je vais voir par là. Sam? Simon, elle est là! Oh, Alex, merci. Voilà, c'est fini maintenant. Tout va bien? Oui. Alors, est-ce qu'un fantôme sait faire des nœuds? Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est arrivé par derrière et m'a assommé, j'en sais pas plus. Vous souvenez-vous m'avoir téléphoné? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Non, moi j'en peux plus. Nous avons entendu ce bruit pour la première fois juste avant la chute de l'étagère. Et la seconde fois, j'ai découvert le jeu de Monopoly. Le quoi? Le jeu était renversé sur le sol et il y avait une voiture et une maison sur l'avenue Vermont. L'avenue Vermont? Mais c'est là où vit Bud Dixon. Simon, tu restes avec Sam. Ah non, moi je viens avec vous. Restez avec Simon. Non. Où veux-tu aller? Au sous-sol. Écoute, s'il y avait une station-service ici, il y avait obligatoirement une cuve. Et elle s'y trouve peut-être encore. Je suis sûr que c'est de là que viennent les bruits. Non, ça n'est pas possible. Quand la station a été démolie, ils ont dû l'enlever. Eh bien, vérifions si Bud Dixon a obéi à la loi. Alex, ce trou dans le mur du fond ne devrait pas exister. Ça n'était pas prévu. Tu avais raison, Alex. Vous croyez que quelqu'un est enfermé à l'intérieur? Si j'étais à ta place, je n'ouvrirais pas. Les coups proviennent de l'intérieur, Simon. Surtout, prépare-toi à une surprise. J'ai pris toutes mes précautions. Alex? Sam? Allons, bon, voilà qui rentre là-dedans maintenant. Voilà, c'est reparti. Alex. Sam. Voilà, oh. Bah non. Et du calme. Elle ne t'aime pas, Bud. C'est avec moi qu'elle veut aller. Alex, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Laura, sauve-toi! Hé, attendez! Il y a quelqu'un à l'intérieur! Ne fermez pas! Eddie, je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne te quitterai plus.
Eddie et Laura pour toujours. Jamais je n'ai vécu une chose aussi horrible. Un cauchemar. Ils ne l'ont pas fait méchamment. Ils voulaient nous faire savoir ce qui leur est arrivé il y a 30 ans. Bud Dixon. Le meurtrier de Laura et Eddie. C'était le meilleur endroit pour cacher les corps. Ils voulaient faire disparaître les preuves quand nous sommes arrivés. Eddie. Laura, pour toujours. J'aurai ce type, Simon. Il paiera pour ces 2 meurtres. En ce moment, c'est plutôt lui qui nous tient. Il n'y a que 4 boulons. Comment on va sortir d'ici? Si seulement j'avais mon sac à malice. J'ai une idée. C'est inutile, Alex. En plus, les balles vont ricocher dans tous les sens. Ah non, tu vas voir. Tu as ta petite pince avec toi? Eh oui, j'ai toujours ma petite pince avec moi. Donne-la-moi. Tiens. Ah, si j'ai bien compris, tu vas jouer aux artificiers. Si j'ai suffisamment de poudre, oui. Si c'est une ancienne cuve à essence, elle risque pas d'exploser? Les gaz se sont évaporés depuis longtemps. Simon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire incroyable. Je pense que c'est très simple. C'est l'histoire d'une symphonie qui attend d'être achevée. Celle que Laura et Eddie vont achever après tant d'années. Bon, maintenant, il me faudrait une sorte d'enrobage. Du chewing-gum. Génial. Tiens. Il m'en faut encore. Sans sucre? Oui, la plupart des experts en explosifs recommandent ces chewing-gums. Tiens, j'ai du fil spécial, Alex. Bah, c'est exactement ce qui me manquait. Je vais avoir besoin des piles de ta torche. Vous êtes prêts? Oui, prêt. Et moi aussi. Voyez pour que ça marche. Ça y est, Alex, on va s'occuper de Bud Dixon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a toujours pas suffisamment de preuves pour l'amener devant un tribunal. Je crois avoir trouvé le moyen de soutirer la confession de Bud. Y a quelqu'un? Où êtes-vous?
Qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas ce genre de plaisanterie. Alex. Ils sont là? Sam? Nos sentiments, Alex, ne venaient pas de nous. C'était réel. Oui, je sais. C'était réel. Alors ça venait de nous. Ça venait de Laura et Eddie, pas de nous. Vous êtes prêts? Bon, alors, allez-y. Au revoir. Au revoir. Je suis pas l'assassin! Non! Non, j'ai rien fait, c'est pas vrai! Vous ne pouvez rien prouver! Please be mine, my darling dear. Love you all the time. I'm just a fool, awful in Eddie. love with Laura. Non, c'est impossible. Je vous ai tué. Nous le savions. Il fallait seulement vous le faire avouer. Venez, Bud. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Si vous faites un seul geste, je lui tranche la gorge. Tout est fini pour vous, Bud. Laissez-la. Bien joué, Simon. Tu fais erreur, Alex. Ça n'est pas moi. Tu ne me feras jamais croire ça, Simon. Non, non, là, c'est trop. Ah oui, mais... Très bien, emmenez-le. Appel du central à voiture numéro 16, vous m'entendez? Eh bien voilà, Laura et Eddie ont enfin ajouté les dernières notes à leur symphonie. Vous avez raison, Sam. Mais où est Alex? Je croyais que vous le saviez. Alex! Alex, on s'en va! Simon, venez voir. Il est vraiment mignon comme ça, vous ne trouvez pas? Elle est vraiment superbe, cette voiture. Ton travail avance, Simon?
Oui, j'aurai bientôt retiré tous mes gadgets. Dans 1 heure ou 2, tu pourras la ramener au garage où on l'a louée. Et toi, comment ça va? Oh, ça va, toute cette histoire est finalement claire pour moi. Excellent. Tu sais, tous ces phénomènes insolites, eh bien, ils avaient une explication tout à fait logique. Tiens, bah, cette voiture, par exemple, lorsque la porte s'est ouverte toute seule, bah, c'était à cause de... Ah, Ça y est! J'ai trouvé. Ah, je suis désolé. oh non, c'est rien. De toute façon, ça prouve bien ce que je disais. Et les bruits sourds qu'on entendait au magasin étaient dus à l'air et au gaz de la citerne. Ils se dilataient pendant la journée et ils se contractaient la nuit. Quand même une chose qui n'est pas encore claire pour moi. C'est ce que j'ai éprouvé. Et puis les visions que j'ai eues. Ah, tu sais, le manque de sommeil peut causer des hallucinations. Des hallucinations? Ouais, je savais bien qu'il y avait une explication. Et bien sûr, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre?